monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma palle de décembre. Donc là je me suis fait une petite palle, enfin une énorme palle pour le mois de décembre pour prévoir un petit peu mes lectures. Je voulais participer au challenge Cold Winter Challenge, mais je ne le ferai pas parce qu'en fait c'est pas un challenge qui me correspond par rapport au fait que c'est des lectures très douces, des lectures, des romans d'amour, beaucoup de trucs que je n'ai pas. Et j'ai pas envie d'aller acheter des choses qui ne me correspondront peut-être pas. Donc du coup je vais me faire une palle comme ça. J'essaierai de lire le maximum de ce que j'ai sélectionné pour cette palle. Et je m'en ferai une autre pour janvier tout simplement. Donc dans cette palle, j'ai sélectionné le tome 2 et le tome 3 de l'Atelier des sorciers. Alors le nom du monsieur ou de la dame, je ne sais pas du tout. C'est Kamome et Shirahama. Et j'ai besoin de le lire parce que sinon je raconte n'importe quoi. Aux éditions Pika Édition. Donc vous avez vu, celui-là c'est une édition spéciale. Hein. Du coup il a une super jolie couverture et je trouve que ça va rendre un peu... Ouais, ça va changer, au lieu de les avoir tous blancs, il y en aura un noir au milieu, j'aime bien, ça casse un petit peu le... Donc je vais essayer de lire ces deux-là. Je vais essayer de lire les 3 tomes de Lady Mechanica. Donc voici le premier. Le deuxième. Et le troisième. J'ai décidé de me remettre au Robin Hood. Et donc je vais commencer avec... Retour au pays, aux éditions Piment. Et La Citadelle des Ombres, le prélude, le prince bâtard, aux éditions Pygmalion. La couverture est juste trop jolie, elle est sombre à souhait. Je me languis de découvrir celui-ci. Celui-ci je l'avais pas lu. Retour au pays je l'avais déjà lu, c'est une relecture, mais j'ai besoin de me remettre dans le bain pour pouvoir enchaîner toutes les séries d'affilée. Je vais essayer de me faire au moins un tome de Robin Hood par mois. Et de toute façon, même à ce rythme-là, j'aurais pas réussi à finir d'ici la fin de l'année toutes les séries qu'elle a fait. Donc, vaut mieux que je m'en mette 2. Ceux-là, ils sont petits. Mais quand je vais vous sortir les briquettes qu'elle a fait dans d'autres trucs... J'avais envie, j'ai entendu énormément parler de ce livre. C'est Charlie Davidson, première tombe sur la droite, de Darinda Jones, aux éditions Milady. C'est l'histoire d'une faucheuse. Donc moi j'ai juste lu ça, mon nom est Charlie et je suis la faucheuse. Pour moi ça suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est intriguant parce que pour l'instant je n'ai pas encore lu d'histoire qui parle de la faucheuse. Et du coup j'ai envie de découvrir un petit peu ce monde là. C'est comme s'il y avait une nouvelle espèce de surnaturel qui était sortie et que je voulais la découvrir. Parce que bon, les vampires, les zombies, les loups-garous, les sorcières, au bout d'un moment, c'est un peu toujours la même chose et c'est lourd. Par contre, c'est vrai que par exemple, Trill, où là on parle de trolls, j'ai adoré parce que honnêtement, quand je me plonge dans l'histoire, c'est un nouvel univers, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature et du coup, je suis totalement dans le renouveau, de me dire ouais cool, je vais découvrir un nouveau mode de vie des trolls, etc. Et ça va peut-être détruire tout ce qui a été monté jusqu'à maintenant et je trouve ça plutôt pas mal. Pour la suite, et ben voilà, Trill, tome 2, hein. Je pense pas pouvoir attendre plus que ça. Il est aux éditions Castelmore, le tome 2 s'intitule Indécise, que faire quand tout bascule. Bref, il est toujours aussi beau. Les couvertures sont juste trop belles quoi, c'est vraiment... Je suis amoureuse de ces couvertures. L'illustrateur est vraiment génial. Donc, pour presque finir, il m'en reste 2. Je vais voir si j'arrive à lire La légende de la mort d'Anatole Lebratz aux éditions Au bord des continents. C'est une belle briquette, je ne sais pas combien il fait, mais... il pèse son poids, la couverture est trop belle. C'est vrai que ça aurait été plus une lecture d'automne, etc. Mais bon, pour moi, vu la température qu'il fait, quand on sort et qu'il fait encore 25 degrés, je suis limite au printemps là, je comprends pas le délire. Donc voilà.
Je vais vous dire combien il fait. Ah, il fait 400 pages à peu près. 366. Il manquait 300 pages et on y était. Donc du coup, et je vais clore cette palle de décembre avec, et oui, le livre de Audrey Calviac et en collaboration avec Maître Tom. Enfin, sur l'univers de Maître Tom, je précise, ce n'est que Audrey Calviac qui a écrit ce livre. Son Altesse Chrysanthème, Conte de Chrysanthème, aux éditions La Petite Victoria. Voilà. J'ai pas besoin de vous en dire plus pour le moment. Je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'aurai lu. Il n'est pas très très long. Je pense que je vais le dévorer. Je ne sais pas si je vais attaquer directement par lui parce que Tri me tente beaucoup. Mais ça sera sûr que celui-ci, je m'en fais une priorité. Il sera lu. Voilà, bah ce sera tout pour cette palle de décembre. Je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Je suis pas sûre d'arriver à tout lire. Mais entre Tri et son Altesse Chrysanthème, c'est mes 2 priorités. Après, ça sera du bonus. On verra bien ce qui me tente, ce qui me tente pas. Parce qu'au final, c'est possible que je sorte totalement de cette palle-là. Parce que fin du mois, je fais mes 30 ans. Et je présume que je vais avoir des livres. Du moins, j'espère que je vais avoir des livres. Et du coup, ou de l'argent pour m'acheter des livres, peu importe. Et du coup, peut-être que je vais avoir un énorme coup de cœur pour un livre qu'on m'a offert et que je vais pas pouvoir résister et je vais l'entamer tout de suite. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!